C'est pour cela que Abimelech était sage. Il n'a pas combattu Isaac. Il a compris que même s'il le combattait, à chaque fois qu'il le combattait, Dieu le rendait encore plus fort. Mon frère, l'alliance est puissante. Il y a donc des hommes sur terre avec qui il faut bâtir ou établir une véritable alliance. Des personnes qui portent des bénédictions, mais des personnes aussi surtout à ne pas quitter. Il y a des personnes qui se sont mariées avec une femme. Il s'est marié avec une femme et un beau jour, l'argent le surprend. Par la suite, il décide d'abandonner son premier amour. Dis avec moi, erreur. L'alliance va te rattraper. C'est avec elle que tu as tout bâti. Maintenant, tu la trouves trop vieille. Elle n'est plus tendance. Tu cherches la femme de la richesse. Alors qu'il y a une qui t'a rendu riche. Elle est peut-être vieille aujourd'hui, mais c'est la femme de la... Ne t'amuse pas, frère. Ne t'amuse pas. Certains ont perdu leur vie parce qu'ils ont brisé les termes d'une alliance. Mon frère, même dans le mariage, lorsqu'on se présente devant Dieu, devant les hommes, on fait le serment. Je te promets fidélité, je te promets assistance. Bien aimé dans le Seigneur, dès l'instant où tu n'es pas fidèle, où tu n'assistes pas ton conjoint, ta conjointe, tu es en train de rompre les termes de la... Il y a des personnes qui souffrent simplement parce qu'elles ont brisé une alliance qui avait été établie. On ne joue pas avec l'alliance. Dis-le à quelqu'un, on ne joue pas avec une alliance. 3 conséquences importantes et essentielles de l'alliance que tu dois comprendre. C'est que, numéro 1, l'alliance, la promesse, le serment lie les hommes devant Dieu. Celui qui fait une promesse à son prochain ne le sait peut-être pas, mais il ne se lie pas seulement à son prochain, mais il se lie aussi à Dieu. Car ce que nous scellons sur terre sera scellé là aussi dans les cieux. Alors ne t'amuse jamais avec une promesse que tu as faite à un homme. Cette promesse peut agir contre toi. Certains, avant leur mariage, commencent à faire des promesses aux sœurs. Oh ma sœur, je vais t'épouser. Oh ma sœur, tu seras la mère de mes enfants. Oh oui, tu seras mon futur époux, mon mari, mon frère, ma soeur. Les paroles, on ne s'amuse pas avec. Tout ce que tu promets à ton prochain, sache que tu l'as promis devant Dieu. Que les anges de l'Éternel sont là pour sceller l'alliance qui est contractée. Alors pendant vos amourettes, ne vous faites pas trop de promesses. Que ton oui soit oui et ton non soit... Parce que tu fais une promesse à une soeur. Et tu promets à cette soeur de l'épouser. Et par la suite, tu ne l'épouses pas. Tu penses que c'est passé. Ce n'est pas passé. J'ai connu le témoignage d'un frère qui avait abusé d'une jeune soeur. Avait profité de sa naïveté. Lui avait volé sa virginité. C'était simplement, comme on appelle entre camarades, on appelle ça les défis. Alors on va voir si tu pourras coucher avec cette soeur. Il est allé le faire. Pendant qu'il est allé avec cette soeur, elle lui a dit, moi, j'avais promis de me préserver. Et que l'homme avec lequel j'irai sera mon mari. Lui, il pensait que c'était la blague. Il a profité de la sœur. Il a pris sa virginité. Après, il s'est moqué d'elle. Les amis l'ont félicité. On lui a donné les 50 000 qu'on avait promis. C'était un défi entre garçons. Ils sont tous partis. Mais quelque temps après, la vie de cet homme est devenue une vie de souffrance. Partout où il allait, on le chassait. Il a échoué cette classe, cet examen 7 ou 8 fois. Il a été chassé de chez lui. Il s'est retrouvé en train de mendier. Un jour, il va dans une église. Et pendant des moments de prière, le pasteur lui dit, mon frère, tu as offensé une personne. Tu t'es lié à une personne par une promesse. Et tu n'as pas respecté les termes de cette alliance. Il ne se souvenait même plus. Il dit, moi je suis si misérable. Qui va m'aimer et avec qui j'ai pu faire alliance. Après il s'est souvenu de cette camarade. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ne se sont même plus jamais revus. La sœur était rentrée dans son village, dans une brousse. Elle avait déchiré son cœur. Et devant l'Éternel, elle dit, Seigneur, à cause de ce qu'il m'a fait, qu'il n'ait plus jamais de paix. Jusqu'à ce qu'il revienne m'épouser ici. Ce garçon avait une telle poisse. Même dans le taxi, on le refusait. Il dit 1000 francs ici à côté du taxi. Il dit non. Il dit même 10 000. Laisse-moi à la poste. Le taxi dit mon frère, prends un autre taxi. On fait comme ça. C'était un poisseux terrible. Juste parce qu'il y avait une alliance qui agissait.
Alors mon frère, ne t'amuse pas à promettre des choses à des personnes, sachant dans ton cœur que tu ne vas pas accomplir ton vœu et ta promesse. Nous avons pour habitude de nous lier aux hommes. Donc l'alliance, le serment, la promesse nous lie aux hommes et nous lie à Dieu. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas parce que tu t'es lié à des personnes. Ne dis pas que tu viendras me rendre visite demain, alors que demain tu as un rendez-vous d'embauche. Tu as un rendez-vous d'embauche, tu vas échouer parce que tu avais rendez-vous avec moi. Tu t'es lié spirituellement à moi. Ma soeur, tu seras là demain. Oui, je serai là. Tu sais dans ton cœur que tu ne seras pas là. Tu viens de te lier. C'est ainsi que nous nous lions. Ça arrive souvent qui ici. Nous faisons beaucoup de promesses à des gens en désordre. Mais c'est ça qui crée donc des nœuds. Des nœuds qui ici constituent l'échec, des nœuds d'échec, de blocage dans notre existence. Te voilà qui a promis le mariage à Joséphine, qui a promis le mariage à Jeannette, qui a promis le mariage à Séraphine. Te voici maintenant qui cherche une épouse, tu n'arrives pas à trouver. Il faut d'abord délier tout ce que tu as lié. Ce garçon s'est souvenu de cette fille. Il est retourné, il ne savait plus comment la retrouver. Il a eu le numéro d'un vieux camarade de classe. Par la suite, il lui dit, est-ce qu'elle vit encore? On dit oui, elle est dans un village, il a pris le bus pour aller là-bas. La sœur sortait de la rivière. Dès qu'il l'a vue, il s'est agenouillé devant elle et s'est mis à pleurer. Que je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne-moi. La sœur s'est mise à pleurer. Elle a dit dans son cœur que vraiment je te libère. Elle a posé la main sur lui, elle a dit ça va, il n'y a plus de problème. Le type était tellement misérable. Il dormait à la rue. C'était terrible. C'était l'enfer pour lui. Quand il est rentré, sa vie avait changé. Parce qu'à un moment, il avait compris qu'on ne s'amuse pas avec une promesse qu'on a faite. Je ne sais pas, peut-être tu as promis des choses à tes enfants. Peut-être tu as promis des choses à ton mari. Il y a même des parents qui, au début d'année, promettent des choses aux enfants. Mon frère, quand tu ne peux pas donner, ne dis pas je vais donner. Ça peut agir contre toi. Voilà ce que l'alliance est capable de faire. Ne te lie à personne au hasard. Que ton oui soit oui et que ton non soit... Ma soeur, tu viens faire le ménage demain. Oui, papa, je serai là. Demain, on ne la voit pas. Tu es lié, un nœud. Pardon, ma soeur, tu peux faire l'intercession, le groupe d'intercession. Oui, papa, je vais le faire. Un autre nœud. On passe le temps à faire des promesses. C'est arrivé à qui ici de faire des promesses qui n'a pas pu tenir, réaliser. A dit oui, alors que dans son cœur, il sait que lui ne viendra même pas. Le patron te dit, tu reviendras lundi. Oui, patron, je vais revenir. Ah, quand il va me voir, il va revenir. Il va me voir avec ses yeux. Tu ne sais pas. Tu es en train de te lier. Mais maintenant, quand tu es donc avec cette sœur, dans votre intimité, en train de lui promettre le mariage, tu n'es pas seul. Dieu est là. Les anges sont là. Maintenant, tu cherches le mariage fatigué, mais tu as oublié toutes les sœurs que tu as, à qui tu t'es... Donc, spirituellement, tu es déjà marié à une sœur. Cette sœur t'a déjà lié dans le spirituel. Tu es lié à elle. En fait, tu as fait la promesse et tu es le mari d'une autre femme. Et tu vois ce qui veut avoir une autre femme. Bien aimé, ma prière ce matin, c'est que nous puissions délier tous les nœuds que nous avons. C'est arrivé à qui c'est de faire des promesses comme celle-là, à des personnes, à des gens. Je vais te payer alors qu'ils ne te payent pas. Non, je vais te rembourser ton argent, mais alors qu'ils ne remboursent pas. C'est arrivé à qui ce genre de choses? Ça arrive à tout le monde. C'est aussi une alliance que tu viens de contracter. Donc l'alliance lie l'homme, il lie les hommes, mais aussi implique Dieu. Lie les hommes devant Dieu. Et avant-dernière que nous verrons avant de nous séparer, c'est que l'alliance est un canal de transfert de grâce. Canal de transfert de grâce. Ce qui veut dire que lorsque tu te lis à un père spirituel, durant tout son ministère, il a accompli de grandes choses. Il y a une grande grâce dans sa vie. Tu as reçu l'appel de Dieu et tu es en alliance avec l'Éternel pour le ministère. Maintenant, il doit utiliser la main d'une personne ou d'un homme pour te conduire dans l'accomplissement de sa promesse. À ce moment-là, quand tu fais alliance avec un tel homme, ta vie spirituelle décuple parce qu'il va transférer sur toi les grâces qui agissent sur lui et qui coulent de génération en génération. Donc une simple alliance peut te faire changer de condition. Alléluia. Une alliance peut te faire changer de condition. Te lier à quelqu'un de prospère.
quelqu'un de spirituellement stable, d'assis, faire alliance avec elle. Ici, il y a ce qu'on appelle un transfert. C'est pour ça qu'on parle de père spirituel. Parce que tout ce que j'ai eu comme expérience durant tant d'années, toi seulement par une simple imposition de main, je te transfère toutes ces grâces. La somme de mes expériences, de mes victoires. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Quand tu te lis à une personne qui a une onction, une grâce, une alliance avec Dieu, tu bénéficies aussi naturellement d'un transfert, d'une onction et d'une grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons bien attention. Il y a un grand pasteur célèbre au Nigeria qui durant tout son ministère n'a eu que 10 fidèles. Et parmi ces fidèles-là, il y a eu un pasteur qu'il a ordonné et établi, qui aujourd'hui a des millions de membres et des centaines et des milliers d'églises dans le monde entier. Donc, Dieu peut t'établir seulement pour une seule personne. Grâce à cette personne-là, tu gagnes des millions. C'est-à-dire cette personne, elle seule, finira la mission que toi, tu n'as pas fait. Ça veut dire que ton ministère peut seulement être simplement que tu as ordonné ou tu t'es connecté à une personne que tu as bénie, qui aujourd'hui devient une source de bénédiction pour les nations. Cet homme a été béni. Mais il reconnaissait que tout ce qu'il a, c'est grâce à son père spirituel. Cet homme, toute sa vie, s'est consacré. Et l'onction qu'il a transférée sur moi, l'alliance que j'ai faite établir avec lui, c'est elle qui a activé toutes les bénédictions dans ma vie. Alors à chaque fois, il vient l'honorer. Parce que l'alliance, il faut la maintenir, la conserver, il faut l'entretenir. C'est pour ça que permanemment, Isaac venait déposer des sacrifices, immoler des bêtes sur des autels pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que Salomon, David, ne cessait de rendre gloire à Dieu et de l'adorer avec ce qu'ils avaient. Mon frère, pour Dieu, adorer, c'est donner. Quand on parle d'adoration, ce n'est pas chanter, ce n'est pas danser. Quand on dit donner son adoration à Dieu, ici, l'adoration nous parle de sacrifice. Quand Abraham a pris Isaac, Dieu lui dit à ses serviteurs, laissez-moi, moi et l'enfant, nous montons à la montagne afin d'aller adorer. Pour Dieu, adorer, c'est sacré. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il tourne, mais il revient toujours ici déposer son offrande, sceller son alliance. On appelle ça le sacrifice d'alliance. Et Psaume 50 dit, rassemblez mon peuple, mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Donc, alliance, il y a le terme sacrifice. Mon frère, ma soeur, dernier point, l'alliance est éternelle. Elle agit jusqu'à la 1000e génération. Ce qui veut dire que dès l'instant une alliance est bâtie dans ta vie, ta famille tout entière a changé. Ta vie change, tes projets changent. Et cette grâce agit de génération en génération. Mon frère, il est donc important, bien-aimé, que chacun d'entre nous puissions revoir notre alliance avec le Seigneur. Et respecter les clauses que nous nous sommes faites. Parce que Jésus dit qu'il fait alliance avec son Église. L'Église est l'épouse de Christ. Il y a donc une alliance qui nous lie à lui. Il respecte les siennes. Il veille sur l'Église. Mais nous, est-ce que nous faisons ce que nous devons faire? Rassurons-nous que les termes et les clauses sont respectés. Il y a donc des lois, des principes qui régissent toute alliance. Des choses à ne jamais briser et rompre. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est important de faire alliance avec quelqu'un. Avec Dieu et avec ton prochain. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ que cette année, les choses ne seront plus pareilles. Parce que l'alliance sera forte. Le Dieu de l'alliance agira.